Alors, comment est-ce qu'on passe de ça, un tas de code un peu brut, à ça, un design soigné, vraiment attrayant? Eh bien, la réponse tient en 3 lettres, CSS. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et aujourd'hui, on va voir comment le style vient justement donner vie à toute la structure. Ok, alors on y va. Pour bien comprendre, il faut vraiment voir HTML et CSS comme un duo inséparable. Si on imagine que le HTML, c'est l'architecte qui dessine les plans et monte les murs d'une maison, eh bien le CSS, c'est le décorateur d'intérieur. C'est lui qui va choisir les couleurs, les meubles, les matériaux, bref, tout ce qui rend la maison pas juste fonctionnelle, mais vraiment agréable et belle à regarder. Officiellement, CSS, ça veut dire Cascading Style Sheets. En français, on traduit par feuille de style en cascade. En gros, c'est le langage qui prend les commandes de tout l'aspect visuel d'une page web. On parle des couleurs, bien sûr, des polices de caractères, des marges et même de la façon dont les éléments sont placés sur la page. Franchement, sans CSS, le web serait incroyablement triste. Pour appliquer ce style, il y a globalement 3 façons de faire. On peut l'écrire directement dans le fichier HTML, soit dans une balise style, soit carrément en ligne sur un élément bien précis. Mais la méthode pro, la plus propre et de loin la meilleure, c'est d'utiliser un fichier externe, un fichier style.css séparé. L'avantage, il est énorme. Imaginez, un seul fichier pour gérer l'apparence de tout un site. C'est la base pour rester organisé et pouvoir faire des modifications facilement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on dit au CSS, c'est toi l'élément que je veux modifier? On ne peut pas juste lui parler comme ça, il faut des outils très précis pour cibler les éléments. Et ces outils, ce sont les sélecteurs. Le premier, le plus simple, c'est le sélecteur de balise. Par exemple, si on décide que, tiens, tous les paragraphes du site, sans exception, doivent avoir une certaine police et une certaine couleur. Eh bien, on utilise juste P. C'est l'outil global, parfait pour poser des bases, un style cohérent sur toutes les pages. Maintenant, si on veut être un peu plus spécifique, il y a les classes. Imaginons qu'on veuille que certains morceaux de texte, que ce soit un titre ou un paragraphe, peu importe, apparaissent en rouge pour attirer l'œil. On va créer une classe qu'on pourrait appeler .alert par exemple, et on l'applique sur tous les éléments qu'on veut mettre en valeur. C'est un style qu'on peut réutiliser n'importe où à la demande. Et enfin, pour le summum de la précision, l'outil chirurgical, c'est l'ID. Un ID, on le reconnaît à son petit dièse, et c'est comme une carte d'identité. Il ne peut y en avoir qu'un seul et unique par page. On va donc s'en servir pour un élément vraiment unique et super important, comme le logo principal du site ou le menu de navigation principal. Ok, on sait maintenant comment donner du style aux éléments. Mais comment on les organise sur la page? Pendant longtemps, c'était un vrai casse-tête. Heureusement, aujourd'hui, on a un outil moderne, super puissant, qui a tout changé, Flexbox. Alors, Flexbox, qu'est-ce que c'est? C'est un système de mise en page qui rend incroyablement simple le fait d'aligner des éléments et de répartir l'espace entre eux. Que l'on veuille créer un menu, une galerie d'images ou juste centrer un truc parfaitement au milieu de la page, ce qui, il faut le dire, était une galère monstre avant, eh bien Flexbox rend tout ça presque enfantin. Par défaut, en HTML, les éléments qu'on appelle blocs, comme des boîtes div, eh bien ils s'empilent les uns sur les autres, tout simplement. Comme on le voit ici. C'est le comportement normal, logique, mais c'est rarement ce qu'on recherche pour une mise en page un peu travaillée. Et là, c'est la magie de Flexbox qui opère. On prend le gros container qui contient nos 3 blocs, on lui ajoute une seule, unique ligne de CSS, DisplayFlex, et pouf, il s'aligne parfaitement sur la même ligne. C'est cette simplicité qui a littéralement changé la vie des développeurs web. C'est super d'organiser les éléments sur un grand écran. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les sites sont vus sur plein d'appareils différents, des ordis, des tablettes et surtout des téléphones. Le vrai défi, c'est de s'assurer que l'expérience est top, peu importe la taille de l'écran. Et voilà la question qui tue. Notre belle mise en page horizontale, impeccable sur un ordinateur, qu'est-ce qu'elle devient sur l'écran tout petit vertical d'un téléphone? Sans une bonne stratégie, c'est la catastrophe assurée. Il faudrait zoomer, dézoomer, pas du tout pratique. La solution à ce problème, ça s'appelle les Media Queries. C'est une sorte de règle conditionnelle en CSS. En gros, on peut écrire « Si la largeur de l'écran est plus petite que, disons, 768 pixels, alors applique ces styles-là ». C'est vraiment le pilier de ce qu'on appelle le design adaptatif ou responsive design. Reprenons notre mise en page. Sur un écran large, un écran d'ordinateur, tout va bien. Les 3 blocs sont bien alignés côte à côte, l'espace est bien géré, c'est nickel. Et maintenant, regardez ce qui se passe sur mobile. Grâce à notre Media Query, qui s'active quand l'écran devient étroit, on peut juste changer une propriété de Flexbox. Flex Direction : et hop, automatiquement, les blocs se réorganisent et se placent les uns sous les autres. Le contenu reste clair, lisible, sans aucun effort. C'est ça la puissance du design adaptatif.
C'est super puissant tout ça. Mais refaire chaque composant à partir de zéro, ça peut prendre un temps fou. Et c'est là que les frameworks CSS, comme le très célèbre Bootstrap, entrent en jeu. Pensez-y comme un énorme accélérateur. Bootstrap, en fait, c'est un peu comme une gigantesque boîte de Lego pour les développeurs. Au lieu de fabriquer chaque petite brique, on a accès à toute une bibliothèque de composants déjà prêts, déjà stylés, des systèmes de grilles qui sont déjà adaptatifs, des boutons de toutes les couleurs, des menus de navigation qui marchent, des formulaires. Tout est déjà fait, testé, et ça fonctionne. Et le plus fou, c'est la simplicité. Regardez cet exemple. Il suffit d'une seule ligne de HTML en utilisant des classes que Bootstrap nous donne, comme BTN et BTN Primary, et on obtient instantanément un super bouton bleu bien stylé qui réagit même au survol. Imaginez un peu le temps que ça fait gagner par rapport à tout écrire à la main. Allez, on récapitule. Tous ces concepts qu'on vient de voir, c'est en fait une véritable boîte à outils. La boîte à outils de base pour quiconque veut commencer à créer pour le web. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment cette panoplie. On a les sélecteurs CSS pour cibler les éléments avec précision, Flexbox pour les organiser dans l'espace, les Media Queries pour que tout s'adapte à tous les écrans, et enfin Bootstrap pour accélérer tout le processus de construction. Il y a une citation en anglais qui résume ça à la perfection. HTML provides the structure, but CSS provides the soul. Ça veut dire que HTML fournit la structure, mais CSS fournit l'âme. Et c'est tellement vrai. Le CSS, c'est ce qui transforme un simple squelette en une expérience visuelle vivante, engageante, bref, qui a une vraie personnalité. Avec tous ces outils en main, les possibilités deviennent quasi infinies. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer avec tout ça ?